Merci beaucoup. Alors, avant que je commence le cours, on m'a demandé de le dédier ce soir pour Rava Batsara Guest, que ce soit à sa mémoire. Aussi pour la Refoua Shelema de Daniel Ben Sarah, de Marguerite Raya Bat Marceline. Et enfin, pour terminer, un bon mazal pour Hana Bat Marguerite Raya. Amen. Amen. Oui, vas-y, dis-nous le nom. Nina Bat Léa. Amen. Ah oui, mais ça doit être son anniversaire. C'est aujourd'hui. Oh, ouais, c'est vrai. Ok, ça, voilà, on va. Refoua Shelema. Ah, mais c'est C'est venu. Refoua Shelema Ezra Ben Myriam. Amen. Et Mazal Roti Bat Bouba. Amen. Amen. Comment va ta soeur? Il faut l'enregistrer. Alors, nous allons parler ce soir de la fête de Purim. Yeah, où sont les gâteaux? On a encore un nom. Un nom. Encore un nom pour son fils. Jonathan Ben Simcha Ibet Simcha. Amen. Jonathan, la fois chez les mains. Amen. Amen. Alors, Paul, mais c'est tout ce que je sais. C'est pas grave. Ben, Ben, Sarah. voilà, et ma mère. Et ta maman? Liliane Ben Bat, Bat, je sais plus. Sarah. Quand on ne sait pas, on peut faire ça. Amen. T'es assise dessus? Waouh. Si tu fais un plus grand pour ma tête, ça serait bien. Quelle couleur? N'importe quelle couleur. Alors, Bon, à la fin du cours, je vous ouvrirai la boîte. on va dire Abraham. Ok, donc maintenant qu'on a fait les mémoires, Refoua Shelema et le Mazal, on peut attaquer notre cours. Le cours, je vous ai dit, c'est à la rencontre de Purim, c'est comme ça que j'ai appelé le cours, mais avant de parler de Purim, vous parlez de ce soir. Ce soir, c'est un soir très spécial, c'est pour ça qu'on a allumé des bougies. C'est Rosh Chodesh Adar Bet. C'est Rosh Chodesh du mois de Adar, et c'est le deuxième mois de Adar. Vous savez que à peu près tous les 4 ans, on a 2 mois de Hadar. Le mois de Hadar, il se dédouble. Et le mois qui compte, c'est-à-dire le mois où on va fêter la fête de Purim, le mois où si on a un anniversaire, on va fêter son anniversaire, etc. C'est toujours le deuxième mois de Hadar. Donc là, on est rentré dans le vrai Hadar. On est rentré dans le mois où on va vraiment fêter la joie et Purim. Donc pour commencer, rappelons-nous que quand le mois de Hadar il rentre, on doit augmenter sa joie. On doit être beaucoup plus joyeux. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara, Mishen Yichnas Hadar, Marbim Vesimcha. Quand le mois de Hadar il rentre, on augmente dans la joie. On doit faire des choses beaucoup plus joyeuses. On raconte aussi que le mois de Hadar, c'est un mois de très bon augure. C'est un mois propice au miracle. Donc si, on dit souvent, si quelqu'un, Chas Shalom, il doit aller au tribunal, il doit être accusé, il doit passer devant un juge, etc., choisissez toujours le mois de Hadar, parce que c'est un mois chanceux, c'est un mois qui porte bonheur. Donc tout ce que vous avez besoin de faire, si vous avez besoin de commencer des projets, d'avoir un petit coup de pouce, commencez-les ce mois-ci. C'est vraiment un mois où les choses sont vraiment successful, on a beaucoup de succès. On peut réaliser tout ce qu'on veut. Le mois de Hadar, on va parler un peu du mois de Hadar avant de parler de Purim. Le mois de Hadar, il vient de la racine en hébreu Hadir. Hadir qui veut dire puissant, fort. Et le Rabbi Lubavitch dit souvent qu'on compare le mois de Hadar au peuple juif, parce que le peuple juif c'est un peuple qui est fort. Malgré, regardez, on a passé la Shoah, malgré tous les fois où on a été persécutés, on a été poursuivis, Baruch Hashem, même avec tout ce qui nous arrive maintenant en Israël. Je parlais avec ma maman ce matin, elle parlait avec ma tante. Et ma tante qui dit qu'elle venait, donc elle était en Israël, elle venait de voir un arabe qui avait essayé de poignarder donc des juifs. Ça vient de se passer ce matin et elle était encore elle tremblait. Et elle dit, alors ma mère elle lui a dit, mais alors quoi, vous allez rester à la maison, t'envoies les enfants, ne les envoie pas à la synagogue, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, mais pas du tout, on est fort, nous on a confiance en Dieu, ils vont aller à la synagogue et ils vont prier, on va continuer à prier, on va continuer à étudier, ça les arrête pas, c'est ça le peuple juif, c'est un peuple qui est puissant, c'est ça le Hadar. Ça ressemble au peuple juif parce que ça a la force, tu keep going, tu t'arrêtes pas quand tu as un problème, tu continues, tu vas de l'avant. Les problèmes, ça nous ralentit pas la vie. C'est juste un autre obstacle à surmonter, c'est tout. C'est juste un problème. Et comment on cherche les solutions à chaque fois, et on va toujours de l'avant. On est fort, on est puissant. C'est aussi le mois où il y a la naissance de Moshe Rabbeinu. On discutait le mois dernier d'allumer une bougie le 7 Hadar. Donc c'est très facile. Si aujourd'hui c'est le 1er Hadar, ça va être demain soir. Donc ça va être vendredi, le 1er Hadar. Donc le 7 Hadar, comptez à partir de vendredi. Et voilà, le 7 Hadar, ça va être encore une fois la naissance. C'est le jour de la naissance, c'est aussi le jour de la mort d'ailleurs, de Moshe Rabbeinu. Donc on allume une bougie et on dit qu'une des raisons pourquoi le mois de Hadar il est tellement chanceux, c'est parce que c'est justement le mois où Moshe Rabbeinu il est né.
Donc c'est un mois où, si vous voulez, son étoile, elle a brillé et elle continue à briller, elle continue à nous éclairer pendant ce mois. Le mois de Hadar, c'est aussi un mois qui est... c'est aussi un mois qui a le signe du zodiaque du poisson. Et on dit que le signe du zodiaque du poisson, surtout chez les thunes, ça représente la générosité et ça représente l'abondance. Parce que les poissons, ils ne font pas un bébé, ils en font 250 000 bébés, des œufs et des œufs et des œufs. Hein? Peut-être pas autant, mais ils en font beaucoup. Et aussi, une autre raison, c'est parce que le poisson, il a toujours l'œil ouvert, qui nous rappelle que Dieu, il a toujours l'œil ouvert vers nous, il nous regarde toujours, il nous protège toujours. Et ça nous rappelle aussi que le poisson, il est caché, que toute la bracha, la bénédiction, elle vient toujours quand les choses, elles sont cachées. S'exposer au Aïnara, en général, ça restreint de la bénédiction. Quand on veut une bénédiction, on fait toujours les choses un peu cachées, comme ça, on n'a pas besoin de s'exposer en dehors. Et pour terminer sur le mois de Hadar, et c'est mon préféré, le mois de Hadar, c'est un mois joyeux, et c'est un mois qui permet de se connecter beaucoup plus profondément à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que la joie qui permet à une personne de se connecter à Dieu. C'est pas possible de se connecter à Dieu à travers la tristesse, à travers les plaintes. On veut quelque chose de Dieu, on doit être joyeux. Et on voit ça de David Ameller, il nous a appris cette leçon. Il y a ce Mizmor-là, Mizmor letoda, Ari ou Lachem kol haaretz, Ivdu et Hashem besimcha, Bohu lefanav mirnana. Je vais traduire, ne vous en faites pas. Qui dit que comment on remercie Dieu? Ivdu et Hashem besimcha. Il faut servir Hashem dans la joie. Toujours servir Hashem avec la joie. Et seulement si on sert Hashem dans la joie, Bohu sha'arav betoda chatzerotav. Vous allez venir aux portes, à la cour de Dieu. La cour, c'est vous êtes déjà dans la maison quand vous arrivez dans la cour. Donc pour arriver à la cour de Dieu, pour arriver direct devant Dieu, pour que vos prières aient aucune interférence, qu'elles arrivent direct devant le trône de Dieu, il faut la joie. Il faut cette bonne énergie qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ça qui permet d'avoir ce channel, d'avoir ce freeway qu'on ouvre. La joie, c'est l'autoroute entre nous et Dieu qui permet de faire venir la bracha. C'est ça qui va faire qu'on va se retrouver déjà donc dans la cour de Dieu. Donc tout ça, c'est très beau, c'est pour le mois de Hadar. Et la fête la plus joyeuse du mois de Hadar, c'est Purim. Très belle fête du mois de Hadar. Et la fête de Purim, pourquoi on dit le mois de Hadar, il est tellement joyeux, justement, c'est parce qu'il est juste avant la fête de Pessah. Et je sais quand je dis en général Pessah, les femmes, elles ne trouvent pas ça très joyeux. On pense ménage, on pense oh là là. Mais Pessah, c'est la fête de notre délivrance. On est sorti de l'esclavage. Donc le mois de Hadar, c'était le dernier mois avant la délivrance. Donc c'est encore une autre raison pourquoi on doit être très très joyeux. On prépare notre délivrance. Et donc c'est pour ça que ce mois-là, il a été choisi pour avoir la fête de Purim. Est-ce que vous avez l'origine du mot Purim? D'où vient Purim? Quelle langue c'est d'abord Purim? En quelle langue c'est Purim? Araméen. Ils étaient où les fêtes de Purim? Elles s'est passées où? Non, c'est perse. Perse, bravo, en Iran. La fête de Purim s'est passée en Iran. Donc le mot Purim, c'est un mot perse. Pourquoi on a donné un nom perse, mais pas un nom hébreu, à une fête juive? Et que veut dire Purim? Purim, que veut dire pour et Purim? Ça veut dire un tirage au sort. Et Purim, c'est une loterie, c'est tiré au sort. Pourquoi on dit ça? La première explication, la Megillah nous la donne. Aman, le mauvais Aman, le méchant Aman, il a décidé d'exterminer le peuple juif, de tuer le peuple juif. Et voilà que quand il décide d'exterminer le peuple juif, il se dit, tiens, quel mois je vais les tuer? Nissan, oh je peux pas, il y a Pessah, ils ont déjà été sauvés de l'esclavage, lui il va leur faire un miracle. Bon, Elul, un peu difficile. Pourquoi? C'est juste avant Rosh Hashanah, Dieu va avoir de la peine pour eux, il va les sauver. Tishri, Rosh Hashanah, pour Sukkot, je suis dans la zut. Péaman, il avait un problème, donc il a décidé de faire un tirage au sort. On raconte qu'il a pris donc un sac avec tous les jours de l'année, 365 jours, et il a pioché, il est tombé sur le 13 Hadar. Il a dit, attends, je suis pas sûre. Il a pris 2 autres sacs, un avec tous les chiffres, de 1 jusqu'à la fin du jour du mois, et l'autre avec tous les mois. Et il a encore pioché 13 et Hadar. Il a dit, c'est un signe de Dieu. Il a dit, c'est super. Hadar, c'est le mois où Moshe est mort. Bien sûr, il n'a pas réfléchi que c'était aussi le mois où Moshe est né. Et en tout cas, c'est comme ça. Il a fait un tirage au sort pour Purim. C'est pour ça qu'on a appelé cette fête le tirage au sort. C'est pour ça, c'est vraiment la seule raison. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est si je vous dis Purim, ça fait tout de suite penser normalement à une autre fête. Akipurim. Bravo! Chag Yom Akipurim. Le Zohar, la Kabbalah, elle appelle Yom Kippour
Yom à Kippourim. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Qui? Que, le kaf, au début d'un mot. Deux. Non, comme. Bravo. Comme Purim. C'est-à-dire que la Kabbalah, le Zohar, il pense que Kippour, la fête de Yom Kippour qui est tellement sainte, tellement importante, la fête de Yom Kippour, c'est une fête qui est comme Purim. En général, quand on se compare à quelque chose, c'est que la chose, elle est mieux ou moins bien que nous. Mieux. Tu es belle comme ta mère. Tu es jolie comme ta sœur. Tu es mince comme Kate Moss. Whatever. Mais comme on te compare, je ne pense pas qu'elle est très jolie et très grosse. Grosse comme, je sais pas, Rosanne Barre, je sais pas bon. Non, elle a fait l'opération, Rosanne. D'accord. On va le mettre maintenant. Moi, je trouve tout le monde beau. De tous les tailles, de toutes les façons. C'était juste une petite blague. Mais pour ajouter à la confusion, donc déjà, on a une première question. Comment tu peux me dire que Purim, que Kippour, c'est comme Purim? Quoi, Purim, c'est mieux que Yom Kippour? Yom Kippour, le jour du grand pardon? C'est mieux. Purim, c'est mieux. Bon. Après, on va dans Michelet, dans Yalkut Michelet, on a encore une autre phrase qui est encore un peu plus bizarre, qui dit que quand Mashiach viendra, vers la fin des temps, toutes les fêtes vont disparaître, sauf Purim. Purim. Surtout Purim. Pourquoi Purim? Pourquoi Purim, elle va rester et les autres fêtes, elles vont partir? On en déduit que Purim, c'est vachement important, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle a tellement important, la fête de Purim? Parce qu'elle est joyeuse. Rapide. Non? Pardon? Elle est joyeuse, ok, on peut dire ça. Mais non, On se déguise. ok, mais justement, elle est heureuse, on se déguise. Mais il n'y a rien de plus différent que ces deux fêtes. C'est les deux fêtes qui sont complètement à l'opposé. D'un côté, on a Purim. Ouais, on fait du bruit, on fait la fête, on se saoule, on mange beaucoup, on se déguise et on fait les fous. De l'autre côté, on a Purim. Pas seulement tu manges pas, mais tu jeûnes. Rien. Tu peux pas te déguiser parce qu'il faut t'habiller en général en blanc. Toute la journée, qu'est-ce que tu fais? Ah, le fou, hein? Tu déguises pas. Tu pries. T'es sérieux. C'est l'opposé complet. Comment tu peux comparer ces deux fêtes? Quel rapport entre ces deux fêtes? Comment la Kabbalah ou le Zohar, il peut dire des choses pareilles? On n'arrive pas à comprendre. C'est pas le tirage au sort? Bravo. Ça va être la première partie de la réponse. Avant que j'aille là, merci beaucoup. Parlons un peu, juste une petite parenthèse rapide, l'importance de Purim. Purim, c'est une fête qui est très très sainte, juste que vous sachiez, c'est une fête où il y a beaucoup de miracles qui peuvent arriver. D'ailleurs, quand j'étais au cours du Rabbi Harouche la semaine dernière, il a dit que les gens ne se rendent pas compte, mais le soir de Purim, donc le jour après le Ta'anit Esther, après le jeûne d'Esther, on écoute la Megillah et après on rentre à la maison. À ce moment-là, tout celui qui va prier le soir de Purim pour quoi que ce soit, Hachem il l'exauce. Tout celui, c'est une ségoula. Tout celui qui va prier le soir de Purim, ne le ratez pas. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Jeudi soir, le 23 mars, le premier soir de Purim, quand vous allez écouter la première fois la Megillah, le soir, vous rentrez chez vous, vous prenez 10 minutes, un quart d'heure, une heure, whatever, mais vous priez et vous demandez à Dieu qui vous donne tout ce que vous demandez, vous allez être après le jeûne. Après le jeûne, exactement. Quand tu casses le jeûne. Le soir, après le jeûne, tu vas écouter la Megillah, tu casses le jeûne, et là tu peux aller prier. Tu rentres chez toi ou tu vas à la synagogue. Quelle prière tu fais? Dans tes mots, tu demandes à Dieu ce que tu as besoin et ce que tu veux. Tu demandes à Dieu qui t'aide, tu demandes à Dieu tout ce que tu as besoin. Le mazal, la santé, la parnassa, la longue vie. Tout ce que vous avez besoin, mais tu le demandes. Les bonnes éducations des enfants, tout. Le soir de Purim. Et juste pour illustrer ça, avant que je termine cette petite parenthèse, une histoire du Rabbi de Lubavitch. En 1953, les Juifs de Russie souffraient énormément. Il y avait Staline à la tête, le rideau de fer, les Juifs étaient oppressés, envoyés au goulag, vraiment une horreur. Et personne ne savait comment les aider. Et donc le Rabbi de Lubavitch, il a commencé à raconter une histoire. Il donnait donc un Fabringen, une lecture de Torah, où les Chassidim buvaient un peu de vodka. Et il leur a dit que justement, il y avait un jour en Russie, le Rabbi racontait cette histoire live. Un jour en Russie, il y avait un homme, il y avait tout le monde dans la rue qui criait « Hurrah! Hurrah !» pour le tyran du moment qui passait dans la rue. Et il y a un homme
qui ne voulait pas du tout crier Oura Oura. Mais s'il ne criait pas Oura Oura, il se faisait Tuer. tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de crier Oura Oura, il a crié Oura en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Oura, il est méchant. Il a crié Oura, il est méchant, Oura, il est méchant. Et lui dans sa tête il crie il est méchant, il est méchant. Et le rabbi il a dit, on ne se rend pas compte de la force, de l'importance de ce moment-là. Si maintenant tous, on pense à des dictateurs qui oppressent le peuple juif, et tout le monde a eu en tête qui, à ce moment-là? Staline. Et tout le monde, le rabbi, il a fait répéter avec tout le monde, Oura! Et tout le monde a commencé à répéter, Oura! 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 Le même soir, qu'est-ce qui est arrivé à Staline? Il est mort, exactement. C'est-à-dire, il n'est pas mort immédiatement le même soir, il a eu un stroke au même moment, un stroke, une attaque cérébrale, et il est mort quelques jours après. Donc ça, c'est une histoire vérifiée, 1953, qui s'est passée. Une vraie histoire. Excusez-moi, je dois botter un peu ça. Bien sûr, non, allez-y. Je viens de sortir de l'hôpital. Oh. C'est pour ça. Là-bas, il y en a là-bas de l'autre côté. Et donc, ça c'est la force de Purim. Donc, pour revenir, bravo Michel, qu'est-ce que ces deux fêtes ont en commun? La loterie. Quelle loterie? On a déjà expliqué la loterie de Kippour, que Haman il a tiré au sort, il a tiré la loterie pour savoir à quelle date il allait donc exterminer le peuple juif. Tu veux venir ici? Et maintenant, il faut qu'on parle de Yom Kippour. Quelle loterie on a à Yom Kippour? À Yom Kippour, on a la loterie, pas exactement, mais presque, de qui va vivre. On parle de qui? De? Non. Du bélier. Vous connaissez cette histoire? Non. Le Kohen Gadol, le grand Kohen, le jour de Yom Kippour, il choisissait il y avait deux animaux donc pour lui emmener comme ça devant lui. Et de ces deux animaux, on décidait, les deux représentaient le peuple juif. Un représentait tous les péchés du peuple juif, et un représentait être pardonné par Dieu, donc les bonnes choses du peuple juif. Et celui-là, le bon allait être donc sacrifié à Dieu, au Misbéach, et le mauvais, il allait être envoyé, on l'appelait la Azazel, envoyé avec des Kohanim qui allaient le prendre et qui allaient l'envoyer, qui allaient le jeter d'en haut d'un rocher, il allait donc tomber et mourir, et il allait, de cette manière, c'était très symbolique, pour expier les péchés de tout le peuple juif. Et comment le Kohen Gadol donc choisissait? Avec la loterie. Donc on voit qu'il y a déjà un point commun entre Yom Kippour et Purim, il y a dans les deux la loterie. Pourquoi la loterie? C'est quelque chose de tellement important. Pourquoi on fait tellement un point de parler de cette loterie? Quelle est l'idée d'une loterie? Le hasard. Merci. Le hasard. On dit, ouais, mais moi j'ai joué à la loterie et j'ai gagné par hasard. Waouh! Mais est-ce que dans la Torah on croit au hasard? Non. L'idée de la loterie, elle est là. Prenez toute la Megillah. Est-ce que vous trouvez une fois dans la Megillah le nom de Dieu? Non. Pourtant, est-ce que c'est la main de Dieu? Est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui a fait tout? Est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui a sauvé le peuple juif? Est-ce qu'on sait que tout c'est par rapport aux Juifs? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que des fois dans la vie de tous les jours, dans le monde, on croit que tout ce qu'on vit, c'est une grande loterie. Ah, j'ai essayé ci, oh il m'est arrivé ça, oh j'ai fait ci, oh il m'est arrivé ça. Mais rien n'est la loterie. Dieu, il est partout. Dieu, il est derrière tout. C'est Dieu qui crée, qui contrôle le monde. Il n'y a pas de loterie, il n'y a pas de hasard. Et c'est la leçon. Haman, il a cru qu'il y avait un hasard, que par hasard, avec sa loterie, il est tombé sur le jour où il doit exterminer le peuple. Mais si Dieu, il a décidé que le peuple juif n'est pas exterminé, est-ce que le peuple juif peut être exterminé? Non. Tu peux faire autant de loterie que tu veux. C'est tout dans les mains de Dieu. Donc ça, c'est un premier enseignement très important pour nous. Pourquoi on a appelé la fête Purim? Parce que ça te rappelle que rien dans la vie n'est justement une loterie. Ne va pas en pensant par erreur que justement tout, c'est juste tu pioches et ça t'arrive. Non. Tout, c'est une loterie. D'ailleurs, je voulais dire ça plus tard, mais je vais le dire maintenant parce que je trouve ça c'est trop beau. J'ai entendu, je ne peux pas me rappeler le nom du Rav qui a dit ça. Mais si je me rappelle, je vous le dirai. Mais c'est très très beau. Il a dit que dans la vie, très souvent, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais il faut arriver à voir que tout ce qui se passe dans la vie, c'est comme des pièces d'un puzzle. Et pour le moment, tu vois une pièce d'un puzzle, 2 pièces, 3 pièces, tu ne vois pas tout. Quand Mashiach viendra, d'un seul coup, on verra quoi? Tout le puzzle. On comprendra pourquoi ça s'est arrivé là, et pourquoi cet événement est arrivé là, et pourquoi ce malheur, et cette tragédie, et ci, et ça. Et tout le puzzle, il va se remettre en place. Pour l'instant, on vit juste des petites pièces du puzzle. Mais tout va se remettre en place quand Mashiach viendra. Tout va avoir un sens. On va arriver vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe.
Donc, ça c'est la première idée très très importante par rapport à cette idée de loterie. Une autre idée qui est importante, c'est la différence entre Kippour et Purim. Kippour, c'est un jour de spiritualité. On doit ressembler aux anges. Donc on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme. On n'a rien le droit de faire d'humain, entre guillemets. On est fait tout comme un ange. On prie toute la journée, on est devant Dieu toute la journée, on est calme, on est recueilli. On est tous spirituels. Quand on est tous spirituels, est-ce que c'est difficile de voir Dieu? Non, parce que c'est tout Dieu. On voit que Dieu, on prie que Dieu, on est à la synagogue. C'est facile, Dieu il est tout le temps là. C'est très facile quand on est spirituel. Quand on est matériel, dans le monde matériel, quand c'est Purim, et là on doit manger, on doit boire, on doit faire la fête, tout en se rappelant qu'on ne le fait pas juste pour se goinfrer. Pourquoi on le fait? Parce que Dieu nous a commandé de manger le jour de Purim. Parce qu'on a été commandé de boire le jour de Purim. Donc on le fait tout avec un but, tout avec un sens. Donc c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on doit maîtriser le matériel, on doit le contrôler. Qu'est-ce qui est plus difficile? Dans quelle situation c'est plus difficile de voir Dieu? Dans Purim, bien sûr. Parce qu'on doit voir comment Dieu il se révèle dans le matériel. Et il y a des choses qui se passent de manière naturelle. On ne réfléchit pas, on ne pense même pas que c'est Dieu qui est derrière. Exemple. On respire. Vous vous arrêtez toutes les 2 secondes en disant « Oh, je respire, merci Dieu. Oh, je respire, merci Dieu. Oh, mon cœur, il a battu. Oh, merci Dieu. Oh, mon cœur, il a battu. » Non, on prend ça normal. Ok, ça tourne. À quel moment, malheureusement, on se rend compte que c'est un miracle? Quand on a un problème. Quand on entend que quelqu'un a un problème. Oh, le pauvre, il a une attaque cardiaque, Ras Shalom. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, quel miracle que le cœur y bat. Quel miracle que les personnes peuvent manger. Quel miracle qu'on est en bonne santé. Là, on est là, on s'arrête, on réfléchit. Mais Dieu, il est toujours là dans le monde. Donc, pourquoi Purim, c'est plus grand que Yom Kippour? Parce que voir Dieu dans ce qui est révélé, voir Dieu dans le spirituel, ok, c'est facile. Ok, big deal. C'est ok, c'est très facile. Mais s'arrêter et regarder la main de Dieu dans tout ce que le monde matériel, voir que tout ce qui se passe, accepter que c'est la main de Dieu. Avoir la émotion, avoir cette foi profonde que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui me l'envoie. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est complètement un autre challenge, une autre épreuve. Et c'est pour ça que Purim, c'est beaucoup, beaucoup plus important que Kippour. Parce que Dieu il nous a envoyés dans le monde, pas pour vivre dans un monde de spiritualité. Dieu il nous a envoyés dans le monde, au contraire, pour prendre ce matériel et l'élever en spirituel. Pour connecter quoi? Le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Et c'est ça une mitzvah. Une mitzvah, on dit que c'est la shon tzavta vechibur. Une mitzvah, la racine du mot mitzvah, ça veut dire se rattacher à Dieu. En fait, quand on fait une mitzvah, par le fait de faire cette mitzvah, on se rattache à Dieu. Et c'est encore plus fort quand on ne comprend pas la mitzvah. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, prenez cet exemple, c'est votre anniversaire. Et votre mari vient, il vous dit « Mon amour, je t'ai offert une marmite. » Vous allez être heureuse? La plupart des femmes. On lui met le faire marmite dans la tronche. Voilà. Pourquoi t'étais pas... Mais voilà. Tout simplement. Pourquoi t'étais pas contente? Parce que c'est pas personnel. Ok, faisons une pause, on revient à ça. Le même scénario, on rewind, on repart en arrière. Le mari vient à la maison. Il s'assoit et il vous offre une boîte avec une bague, avec un diamant. Ça c'est beau. Voilà. Alors, quelle est devenue la différence entre la marmite et la bague? On peut m'expliquer? Quelques milliers de dollars. On a besoin Bon, d'une marmite. disons que c'est une marmite sertie de diamants. Quelle est la différence entre la bague et la marmite? Une est personnelle. C'est-à-dire la marmite, si tu te l'achètes, tu vas rester à la cuisine. Bravo! Quand il t'offre un cadeau, mais exactement, quand on t'offre un cadeau avec un intérêt pour que tu fasses quelque chose avec, c'est-à-dire que je te donne quelque chose, mais c'est pour me servir à qui? À moi, ça m'arrange à moi, pour me servir à moi. Mais si je t'offre une bague avec un diamant, est-ce que j'en profite moi? Non, c'est parce que je t'aime. Ça montre la valeur de mon amour. Ça montre que j'attends rien en retour. C'est ça. Mais oui. Ce sont les maris qui puissent entendre ça. Et maintenant, faisons une petite pause et transformons la situation. C'est plus le mari et la femme, c'est nous et Dieu. Quand je fais une mitzvah que je comprends pas, que Dieu m'a demandé, quelque chose qui n'est pas révélé dans ce monde,
Mais je la fais parce que j'aime Dieu. Est-ce que ça montre mon amour? C'est ça la mitzvah. Tu me connectes à Dieu. Ça montre mon amour, je connecte à Dieu. J'offre une bague en diamant à Dieu. Mais c'est ma manière de dire merci pour ma vie, merci pour ma santé, merci pour tout ce que j'ai. Au lieu de regarder à tout ce que j'ai pas, merci pour tout ce que j'ai. C'est ça la mitzvah. Donc quand on fait une mitzvah, on se connecte à Dieu. Quand on fait Purim, on se connecte à Dieu à travers les mitzvot de toutes les fêtes. Comment? Purim, c'est comme Pessah. Pessah, c'est la maison où on a été libéré, la fête où on a été libéré de l'esclavage. Purim, on a été libéré du joug de Haman. Prenez notre fête, Sukkot. Sukkot, on fête quoi? Qu'on a été enveloppé, on remercie Dieu qui nous a enveloppés de ces nuées qui est dans le désert. Il nous protégeait. Et là, Dieu à Purim, il nous a protégés de l'extermination, de la main de Haman. Prenez Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est qu'on couronne Dieu en tant que notre roi. Les Juifs, quand il y a eu l'histoire de Purim, ils ont recouronné Dieu, ils ont prié Dieu, ils ont dit Dieu sauve-nous, ils ont reconnu Dieu en tant que leur roi. Prenez Shavuot, j'ai reçu la Torah. Quand les Juifs, ils ont demandé pardon à Dieu parce qu'ils avaient fait des avérotes, ils ne mangeaient pas cachère, etc. Quand ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont réaccepté la Torah sur eux. Donc quand on fête Purim, maintenant on comprend mieux la phrase. Quand on fête Purim, pourquoi les autres fêtes elles disparaissent et Purim il reste? Parce qu'à travers Purim, on a toutes les fêtes. La fête de Purim, elle est tellement puissante, elle est tellement forte. C'est pas juste une fête où on fait les fous, on se déguise. Non, c'est une fête où on vit toutes les fêtes à travers cette fête. On se connecte à Dieu comme si on avait fait toutes les fêtes en un jour. 6 en 1. C'est formidable. C'est très très fort. Ça, c'est toute l'idée, la fête de Purim. Il y avait ce grand rave qui s'appelait le Khatam Sofer. Un jour, des gens ils sont venus le voir, ils m'ont dit grand rave Khatam Sofer, c'est un très très grand sadique. Puis on dira, Rav, il y a un homme, tout le monde dit que c'est un tzaddik, tout le monde dit que c'est un grand saint, parce qu'il jeûne tous les jours. Le Rav, il leur a dit, écoute-moi, jeûner tous les jours, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais manger en ayant toujours Dieu à l'esprit, qui peut faire? Pas beaucoup de gens. Toujours garder que je mange pour Dieu. Je cuisine pour Dieu. Je sais, ma mère, elle m'a toujours appris ça. Je dis, quand tu cuisines pour Shabbat, tu dis plusieurs fois, les revotes Shabbat Kodesh. C'est pas juste je cuisine pour me kiffer un bon plat. Je cuisine pour l'honneur du Shabbat, pour faire une mitzvah. Tout de suite, tu élèves ton plat. C'est le même plat, il n'y a rien qu'à changer. Mais tout de suite, tu l'élèves. Parce que tu dis, Dieu, je sais, je suis venue dans ce monde. Et ce que je fais, je le fais pour faire des mitzvot, pour t'élever, pour te louer. Et quand je fais ça, Dieu me récompense. Parce que j'ouvre les portes de la bracha tout de suite. Maintenant, il y a une autre idée que je veux vous rappeler. J'essaie juste de vérifier rapidement que j'ai rien oublié avant de passer à la prochaine page. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Purim et Kippour, ils ont une autre différence. Kippour, qu'est-ce qu'on doit faire avant Kippour? Manger. Manger. Un festin. D'abord on mange, après on jeûne. Purim, qu'est-ce qu'on fait en premier? On jeûne. D'abord le jeûne d'Esther, et après seulement, on mange. Pourquoi cette différence aussi? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Quelle est l'idée de Kippour? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On demande pardon à Dieu. Pourquoi Kippour s'est choisi pour être pardonné? Je ne sais pas si vous savez, mais je vais juste vous rappeler si vous ne le savez pas. Dieu a donné les 10 commandements à Shavuot. Après Moïse, il a dit, je vais monter dans le ciel 40 jours et 40 nuits, je vais redescendre avec les tables de la loi. Quand il redescend, les Juifs ils avaient mal calculé les 40 jours et 40 nuits, et ils font le veau d'or. Donc les tables de la loi sont cassées, Dieu veut punir le peuple, Moïse se bat pour que Dieu leur pardonne, Dieu il n'est pas sûr de pardonner. Finalement, Moshe il se monte dans le ciel pour demander le pardon à Dieu. Il va redescendre quand? Allez, des jeûnes que vous faites. Les jeûnes de l'été. Quand il va avoir les tables Tisha B'Av, 17 Tammuz, donc il redescend. Et à ce moment-là, il va remonter dans le ciel pour 40 jours et 40 nuits. Et à quel moment il va redescendre avec les secondes tables de la loi et le pardon final de Dieu? Yom Kippour. Donc c'est pour ça que Yom Kippour c'est le jour du grand pardon, parce que c'est la première fois que Dieu nous a vraiment pardonné. Comment il a vraiment scellé et montré son pardon en nous donnant les 2 tables de la loi une seconde fois. Donc Yom Kippour c'est vraiment le jour où on demande pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu pourquoi? Pour toutes nos fautes, entre guillemets, matérielles mais aussi spirituelles. Donc c'est pour ça qu'on se déconnecte du matériel et on se connecte à Dieu de manière spirituelle. Purim, c'est une fête différente. Elle n'est pas là pour demander pardon seulement,
Et si elle doit demander pardon, c'était pour le péché qu'ils avaient fait à cette époque de manger pas cachère. Donc c'était un péché qu'ils avaient fait avec leur corps. C'était un péché matériel. Comment tu répares un péché matériel? Par une mitzvah matérielle. T'as pas mangé cachère, qu'est-ce qu'on te demande de faire le jour de Purim? Mange, un festin. Mais fais cette fois avec Dieu en tête. La première fois, tu as oublié Dieu, donc t'en arrives à manger pas cachère. La deuxième fois, tu vas manger cachère, tu vas faire un festin. Donc en fait, on répare toujours un peu le péché, entre guillemets, qu'on a fait, de la manière dont on a péché, de la manière dont on répare. Donc c'est très important de noter cette différence. Et ce qui est excellent, c'est que la Megillah, toute l'idée de la Megillah, que veut dire Megillah en hébreu? Les galottes. L'omelette. Megillah. Dévoiler. Dévoiler. Et quel est le second mot? Dans l'omelette, c'est Chavita. Ah non, la Megillah. C'est du boulot, ça. Ah, ça c'est pourri. Voilà le mois de Hadar, on est dans la joie. Oui, non, la Megillah, ça veut dire dévoiler. Et c'est la Megillah, c'est quoi la Megillah de qui? La Megillah, Esther. Que veut dire Esther? Beauté. Seter. Sagesse. Seter. Caché. Caché. Le nom lui-même, il est opposé. Megillah veut dire dévoiler, Esther veut dire caché. Parce que toute l'idée de la Megillah, c'est de dévoiler ce qui est caché. De dévoiler la présence de Dieu qui est cachée dans le monde. Et c'est pour ça qu'on est sur cette terre. Par nos mitzvot, par nos actions, par juste faire attention par notre émouna, par notre foi, on va dévoiler la présence de Dieu qui est cachée sur terre et on va la dévoiler. Et en la dévoilant, on rapproche la venue du Mashiach. On rapproche la révélation finale, la révélation divine finale. Donc ça, c'est tout l'enseignement de Purim. Maintenant, quelles sont les mitzvot de Purim? 4 mitzvot très importantes. Toutes elles commencent par même. Première mitzvah, Megillah. Combien de fois on doit lire la Megillah? 2 fois. 2 fois. Une fois le soir, une fois le matin. C'est très important d'écouter une fois le soir, une fois le matin. 2 fois la Megillah. On ne peut pas perdre un seul mot de la Megillah. Tout, on doit écouter, pouvoir être capable d'écouter tous les mots. Donc par exemple, si vous êtes arrivé au milieu de la Megillah, c'est foutu. Vous devez aller à une autre lecture de Megillah. Ou bien, Si on va que le soir, on ne peut pas aller le matin. tu es obligé de repartir dans la journée. Quand on dit le matin, c'est-à-dire de toute la journée jusqu'au michté, jusqu'au festin. Tu es obligé 2 fois. La mitzvah, si tu l'as fait que le soir, tu as fait que la moitié. La mitzvah complète, c'est 2 fois. Le soir et le lendemain. Ça, c'est très important. Aussi, vous ne pouvez pas l'écouter par Internet. Vous ne pouvez pas vous mettre la Megillah à YouTube et dire « Ah, man !» Non. Vous devez écouter chaque mot, très attention. Deuxième mitzvah de Purim, Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est d'envoyer. La coutume, elle est d'envoyer 2 aliments, donc 2 brachot différents. C'est-à-dire, les gens, ils adorent faire très très beau, des super pyjamas. Mais la vraie idée de Mishloach Manot, c'est quelque chose qu'on peut manger. Donc si vous envoyez par exemple des quiches ou des muffins avec une bouteille de un petit jus d'orange, avec whatever, c'est super, c'est Mishloach Manot, vous n'avez pas besoin d'aller vous casser trop la tête. Vous pouvez mettre la Megina dans le Mishloach Manot. Mais c'est pas donc, Savoir la faire d'abord. ça c'est très facile, on donnera les recettes après. Mais ça c'est le Mishloach Manot, c'est de devoir donner à 2 personnes 2 aliments. D'accord? Donc c'est important. Donc par exemple 2 aliments, par exemple une boisson et un gâteau. Une carotte, ça peut être ça peut être une carotte et non parce que c'est la même chose. Et un yaourt. Ou du raisin, voilà, une carotte. Ça peut être n'importe quoi, franchement, si vous avez rien à... Voilà. Et à 2 personnes. Et ce qui est important, c'est les femmes aux femmes, les hommes aux hommes. D'accord? Donc, par exemple, et c'est aussi important, les hommes, ils donnent aux hommes, et les femmes, elles offrent aux femmes. Ah bon? Oui. Et un par contre, Non. Bien sûr, si tu donnes un... tu envoies à la famille. Je m'explique, par exemple, tu envoies à 50 personnes, c'est tes amis, ta famille, pas de problème, c'est pas ça que je dis. Mais dans cette mitzvah, il faut quand même que tu aies trouvé 2 femmes à qui tu donnes, et ton mari, il faut qu'il ait trouvé 2 hommes à qui il donne. Et après, le reste, c'est du kiff. Voilà, c'est juste pour faire beau, le folklore. 3e mitzvah de Purim, Matanot, la Evionim.
Trouvez un pauvre à qui vous donnez de l'argent. En général, les pauvres, ils connaissent très bien cette halakha. Vous les trouvez dans toutes les synagogues, les magasins. Vous allez les voir à l'entrée, ils vont vous demander, ils vont mendier, vous demander de l'argent. Donnez-leur de l'argent, c'est très important de faire. D'accord, on les donne à ce moment-là. Voilà, tu donnes la tzedaka, Machatzit Shekel, c'est aussi pendant le Tu les jeûne. donnes au... Pendant le jeûne de Esther, on doit donner 3 pièces de 50 cents. On appelle ça Machatzit Shekel. C'est une autre chose. C'est Machatzit Shekel, tu fais ça pendant le jeûne. Le pauvre, c'est pendant le jour de Purim. Maintenant, si tu n'as pas trouvé pauvre, tu peux prendre une tzedaka. On va en trouver des fois. Oui. Oh oui, ils sont devant la Mais je synagogue. sais qu'il y a des gens, une fois, elle m'a dit, moi je sors pas de chez moi le jour de Purim, j'avais demandé à un rabbin, il m'a dit, c'est pas grave qu'elle donne dans la tzedaka, elle dit, voilà, ça c'est pour les pauvres, et quand je sortirai, je leur donnerai. Elle met déjà de côté pour les pauvres, c'est la mise. Non mais nous, c'est Dakar qu'on a à la maison. On peut les donner à la Sina, pas au port. Ah, tu veux dire la boîte? La boîte, Oui, mais attention, Matanot la Evenim, on dit que c'est vraiment important de trouver quelqu'un, une personne qui a besoin. C'est pas juste donner à la tzedaka, c'est de voir avec tes yeux une personne qui a besoin et de lui donner. $1,50. $1,50. Oh, tu peux donner ce que tu veux, c'est pas $1,50. $1,50, c'est pendant le jeûne d'Esther, à Mincha, on met 3 pièces de 50 cents. Ça, c'est autre chose, c'est donner de l'argent à un pauvre. Ok, alors je reprends mes début. Le jeûne d'Esther, c'est le jour d'avant. Ce jour-là, tu dois donner dans l'après-midi 3 pièces de 50 cents dans la tzedaka. Ça s'appelle le Machatzit Shekel. 3 pièces de 50 cents dans la tzedaka. Maintenant, le soir arrive après le jeûne d'Esther. Tu vas écouter la Megillah. Donc c'est avant et reste Purim, ça? Voilà, c'est le jour du jeûne. Exactement, le jour du jeûne. Non, c'est... Oui, les restes Purim, c'est mercredi. Voilà, donc c'est le jour du jeûne, exactement, mercredi. Le jeûne, c'est mercredi. Voilà. Ah, c'est le jeûne. C'est mercredi, c'est le jeûne. Donc mercredi du jeûne, mercredi le jeûne d'Esther, l'après-midi mercredi, 3 pièces de 50 cents, ou si on est en Il y a, France, 3 des pièces pièces de 50 cents. Oui, ou bien 3 pièces, pardon, de 25 cents. Ah, ok. Ou en France, de 3 pièces, Voilà. voilà, de 50 cents d'euros, je parlais pour les Ah, Français. c'est pour ça. On met dans la tzedaka. Le soir, on écoute la Megillah. Le lendemain, d'accord, donc jeudi cette année, le lendemain, on écoute la Megillah encore une fois. On donne Mishloach Manot à 2 personnes. Et la dernière mitzvah, on fait le Mishté. C'est-à-dire qu'avant la tombée de la nuit, ça doit être encore dans l'après-midi, on fait un grand festin où on boit du vin. Et c'est encore très sympathique cette idée de boire du vin. Parce qu'on dit on doit boire du vin jusqu'à ce qu'on ne sache plus qui est Aman et qui est Mordechai. On doit être complètement... Comment on dit en français? Pompette, complètement pompette. Et c'est encore très sympathique, c'est encore une autre idée. Que tout ce qui est caché, on le dévoile. Quand tu es complètement pompette, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu bois du vin, qu'est-ce qui se passe? Il y a Nirdas Yaïn, il y a Tsassod, exactement. Le vin il rentre, le secret il sort. Pourquoi on dit tu dois boire? C'est encore une fois relié à la même idée. Que quand tu bois, tu dois sortir le secret. Révèle la présence de Dieu qui est cachée sur terre. Quand tu bois, tu n'as plus de limites. Tu n'as plus de barrière. Et hop, on y va, et tu parles, et tu rigoles. C'est la joie, elle doit couler sans aucune limite. C'est très important que la joie, pour les femmes aussi, pourquoi pas. La joie, elle doit couler, elle doit être sans limite complètement. Et une autre chose, je vais terminer le cours sur ça. L'important, quand on fait un festin, quand on fait un mishté, en général, quand on mange, c'est très important de faire la bénédiction à voix haute et de répondre à la bénédiction Amen. Une personne fait la bénédiction et votre ami répond Amen, c'est très très important. Il n'y a pas longtemps, j'ai une fille dans ma classe qui malheureusement elle a perdu sa maman. Très jeune, la petite elle a 12 ans. Et elle était la plus grande de sa famille, elle a d'autres petits frères et sœurs. Ouais. Et donc, cette fille-là, elle a fait l'année de sa maman il y a 2 semaines. Elle a déjà fait le yahrzeit de sa maman. Et donc, elle a fait une fête de Amen. C'est-à-dire que tout le monde fait des brachot et tout le monde répond Amen. Et j'ai écouté une histoire qui m'a donné la chair de poule. Et je voudrais terminer le cours sur cette histoire et je voudrais absolument vous la raconter pour vous expliquer l'importance de dire Amen et l'importance de faire des bénédictions. Il y a une femme qui a raconté cette histoire d'une famille en Israël qui s'est passée il y a quelques temps. Une histoire très récente, une histoire vraie. Cette femme, elle a fait donc, cette maman de famille, elle a eu la grande maladie, elle est nifteret, elle est morte. Et elle a laissé beaucoup d'enfants en bas âge. Et son mari et ses enfants, ils avaient vraiment beaucoup de peine. C'était très très difficile comme vous pouvez vous imaginer. Et ils ont décidé de faire quelque chose pour élever la mémoire de leur mère et de sa femme.
le mari, le papa et les enfants, ils se sont réunis, ils ont dit on va faire quelque chose de très spécial pour sa mémoire. Ils ont décidé qu'ils ne mangeraient, ils ne boiraient plus, ils ne mangeraient plus, tant qu'il n'y aurait pas quelqu'un à côté d'eux qui pourrait répondre « Amen ». Et voilà que l'année, elle commence, l'année est tout le temps, chacun il fait une bracha et tout le monde répond Amen. Chacun il boit Amen. Toutes les brachot, Shariatza, Amen. Amen. Borépériaet, Amen, Amen, Amen. Ils ne sont pas arrêtés de faire les brachot Amen. Et voilà qu'une des jeunes enfants de la famille, elle rentre un jour à la maison plus tôt que tout le monde et elle crève de soif. Donc elle se verse un verre d'eau, elle va pour boire et elle se rappelle que si maintenant elle boit l'eau, et elle fait la bracha, il n'y aura personne pour dire Amen. Donc elle s'assoit, elle s'arrête, elle dit non, je ne vais pas boire, je vais attendre que quelqu'un vienne. Ça a pris plus que 2 heures pour que quelqu'un vienne à la maison. Pendant tout ce temps, elle s'est retenue de ne pas boire pour que quelqu'un vienne, jusqu'à ce que quelqu'un de sa famille est arrivé, une de ses sœurs, elle est arrivée, là elle a fait la bracha, elle a répondu Amen et là elle a bu. Cette nuit-là, elle va dormir et elle rêve de sa mère, qui vient la voir dans le rêve. Elle lui dit, ma fille, tu ne sais pas, avec un grand sourire, elle dit, tu ne sais pas quelle joie, quel bonheur tu as fait dans le ciel. Tu ne sais pas comment tout le ciel il s'est réjoui, comment mon âme, elle s'est élevée grâce à toi. Et grâce à cette mitzvah que tu as fait, que tu n'avais pas besoin d'attendre et que tu as attendu pour qu'on dise Amen, mon âme, elle s'est élevée et je veux te remercier parce que tu m'as emmené beaucoup de nachat, tu m'as emmené beaucoup de joie. Et elle lui dit, je veux te dire que dans le ciel, on a décidé de te récompenser. Comment on a décidé de te récompenser? Il y a une fille dans ta classe, et elle lui donne le nom de la fille, qui a la grande maladie. Et cette fille qui a la grande maladie, c'était décidé, décrété qu'elle allait mourir, mais grâce à ta mitzvah, elle va vivre, et elle ne va pas mourir. La cause, elle se réveille en sursaut de son rêve, elle tremble, elle va voir son père, elle raconte, elle dit, papa, c'est pas possible. Non, ils n'arrivent plus à dormir, ils attendent le matin. Ils appellent le père de cette fille. Elle dit, mais elle est malade? Il dit, non. Elle dit, je sais pas. Ils tremblent de peur, ils appellent le père de la fille et ils racontent le rêve au père de la fille. Et le père de la fille, il arrête de parler, commence à pleurer. Il dit, comment vous avez su? Comment vous avez su que sa fille, elle était malade et qu'aujourd'hui, c'était le premier jour de chimiothérapie, qu'elle devait aller maintenant à la chimiothérapie? C'était son premier jour. Comment vous avez su? Alors elle lui dit, mais voilà. Elle raconte le rêve. Alors les 2 papas, ils disent, écoute, c'est trop bizarre ce qui vient de se passer, mais on va voir un grand rave. Ils vont voir un grand rave tout de suite, le matin même, et ils racontent le rêve. Le rave, il dit, écoute-moi, tu vas pas emmener ta fille faire la chimiothérapie, tu vas la ramener chez les docteurs, tu vas lui dire qu'il la vérifie. Et ils n'ont pas fait la chimio. Ils sont partis refaire des tests, et il n'y avait plus rien. Rien du tout. C'est une histoire qui vient de se passer, je vous la raconte, il y a quelques mois. Ça, c'est l'importance de dire Amen. Donc, quand vous allez être à Purim, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut. Déjà, vous savez qu'au mois d'Adar, il faut être joyeux. Allez-y, ajoutez dans la joie. Vous savez la force du soir de Purim, que tout ce que vous allez demander à Kadosh Baruch Hu, si tu veux, vous l'exaucer. Vous savez la force des 4 mitzvot de Purim. La force que Purim, c'est comme encore plus important, encore plus kadosh, encore plus 5 Yom Kippour, parce que ça a toutes les fêtes réunies, parce que c'est le pouvoir de transformer le matériel en spirituel, de changer, ça a toutes les fêtes réunies. Et l'importance que pendant la fête de Purim, c'est un moment où on se réunit. C'est un moment où, comme on se réunit, on a l'occasion d'ajouter dans les mitzvot. On a 4 mitzvot rien que ce jour-là. De faire le Megillah, le Mishloach Manot, d'aider les pauvres, et en plus, de faire le michté, où on peut faire des brachot et on peut se répondre Amen. Et j'espère que tout ce que vous allez demander à Dieu vont être exaucés. Vous allez avoir un mois et une année très joyeuse. Voilà, c'était juste. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai pleuré quand j'ai entendu. C'est une histoire qui vient de se passer. Oh, merci beaucoup.